Madame, Messieurs, bonne semaine et bienvenue à cette grande édition de journal des Congolaises Télévision au sommaire. La commission spéciale du Sénat congolais, présidée par le sénateur Christophe Lutundola, a entamé ses travaux ce lundi 19 mai. Elle est chargée d'examiner la demande de levée des immunités parlementaires de l'ancien président Joseph Kabila. Le Burundi a interdit tout mouvement de voyage sur son sol à tout Congolais détenteur de pièces d'identité ou autres documents livrés par les autorités de l'AFC et M23. Une fois de plus, bienvenue chers téléspectateurs à la une de cette édition. La commission spéciale du Sénat congolais, présidée par le sénateur Christophe Lutundola, a entamé ses travaux ce lundi 19 mai. Elle est chargée d'examiner la demande d'élevée des immunités parlementaires de l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila. Commentaire de Nice Atondo. Cette commission a été mise en place à la suite d'une résolution adoptée le 15 mai 2025 par le Sénat. Elle est composée des 40 membres issus de différents groupes politiques et provinciaux représentés la Chambre haute du Parlement. Son mandat principal est d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général après la Cour militaire qui demande la levée des immunités de Joseph Kabila à pour de faits présumés des trahisons. L'ancien chef de l'État est convoqué pour une audition dans le cadre d'un processus judiciaire enclenché sur ordre du ministre de la Justice. L'auditeur général de FRDC, considéré comme l'un des principaux instigateurs de cette démarche, est également attendu devant la commission. Ces processus suscitent de réactions contrastées au sein de la classe politique. Le partisan de Joseph Kabila y voit une tentative de règlement de compte, tandis que d'autres saluent une avancée vers plus de transparence et de redevabilité dans les institutions. En bref, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est attendue le 26 mai prochain à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, pour une visite officielle axée sur les développements et la mobilisation citoyenne. Le gouverneur de la province du Kasaï l'a annoncé ce lundi 19 mai lors d'un point de presse à l'hôtel du gouvernement. La visite devra porter sur l'amélioration des infrastructures, des bases, des routes, écoles, centres de santé, etc. La relance de l'économie locale ainsi que l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Autre chose, la République démocratique du Congo a présenté officiellement sa feuille de route de son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent de l'organisation de la semaine dernière. La présentation a été faite par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mongalibi. Reportage extérieur, suivez. Démocratique du Congo a présenté, le 15 mai 2025 au cours d'une cérémonie solennelle au siège des Nations Unies à New York, la feuille de route de son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle brigue pour la période 2026 à 2027. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mongalibi, a, au cours de cette présentation, relevé les piliers sur lesquels son pays repose son mandat, piliers basés sur les valeurs que charrie la dénomination même de son pays, à savoir l'excellence. Allow me to tell you that the very name of our country, it is the reflection of this noble ambition. Congo. Congo. Yes. Congo comes from the ancestral language, meaning moving toward the leopard. Go, to move. Go, leopard. A symbol of vigilance, a symbol of dignity, and a symbol of control power. L'envoyé spécial du chef de l'État a souligné que cette ambition ne traduit pas la quête d'un quelconque privilège, mais plutôt la volonté d'apporter une voix différente ainsi qu'une vision tournée vers l'avenir. This ambition does not stem from a desire for privilege or a desire for special favor. On the contrary, it is a reflection of our intention to bring a distinct voice, one grounded on African realities and forward-looking vision to the Council. Avec sa superficie, ses 9 voisins et son immense potentiel minier ainsi que sa biodiversité,
La RDC est consciente du rôle déterminant qui lui incombe pour la sécurité régionale et la sécurité internationale, et c'est cette conscience qui l'anime pour le mandat qu'elle brigue au Conseil de sécurité. With its territory of 2,345,410 square kilometers, it is a giant, an African giant, home of more than 100 million people, endowed with a marvelous natural heritage including strategic minerals, powerful rivers, dense tropical forests, and globally. Cet engagement traduit également la détermination du président Félix Tshisekedi qui, depuis son avènement en 2019, est résolument tourné vers la revalorisation de la diplomatie congolaise afin de permettre à la RDC de rayonner dans le concert des nations. Dans une brève vidéo projetée au cours de cette cérémonie, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, a présenté l'agenda de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité et qui se décline en 7 piliers suivants. 1. Une gouvernance éthique et durable des ressources naturelles. 2. La mise en œuvre efficace des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, dans les sociétés post-conflit. 3. Un nouvel agenda pour la paix et la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies. 4. La réforme du système de... Bref, à nouveau, le Burundi a interdit tout mouvement de voyage sur son sol à tout Congolais détenteur des pièces d'identité ou autres documents livrés par les autorités de l'AFC et M23. Bujumbura qualifie ces documents d'illégitimes, non reconnus par les autorités congolaises légalement établies. Les coordonnateurs nationaux de l'ASBEL Vision Fachi Jekobeya a samedi 17 mai, lors d'un meeting populaire tenu au terrain de la cour, dans la commune d'Engaliema, a menacé de descendre dans la rue si le Sénat ne lève pas les immunités de Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie. Reportage de Nus à Tundu. Au cours de cette mobilisation, Jekobeya, président de l'association Vision Fachi, a appelé la jeunesse congolaise à une mobilisation générale pour contrer ce qu'il qualifie de manœuvre opportune du Sénat visant à protéger Joseph Kabila. Il accuse l'ancien chef de l'État d'avoir dirigé une bande rebelle contre le pays et d'avoir violé la charte de Sun City en prenant les armes contre un pouvoir légitime. Jekobeya a exhorté le sénateur à écouter la voix du peuple congolais qui souhaite tourner définitivement la page de l'impunité et de la rébellion. Il a également appelé le jeune à œuvrer pour la paix, l'unité nationale et à soutenir les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il considère comme le symbole du développement intégral du pays. Joseph la chef de l'État va libérer les prisonniers nyonso. Je crois que Bissonné surtout Bilenge, les acteurs, Basalanini, Banongola Yango. Ensuite, Tomoni par député, Baloroni a voté, ou bien par sénateur, Baboyi, Tokosalanini, Tokote les Melabango. Joseph Kabila, nayebi te soki azali citoyen congolais, mais soki azali congolais, il faut asamba ndenge ba congolais nyonso azosamba. Concernant les embouteillages récurrents à Kinshasa, Jekobeya a annoncé que l'association Vision Fachi déployera prochainement 1000 jeunes volontaires préalablement forcés pour appuyer les agents de l'ordre dans la régulation du trafic routier. Il a également plaidé pour la libération de Ngandu Antibal et d'autres membres de son mouvement détenus dans de mauvaises conditions. En société UFC, l'Union fait la force pour les changements. Une plateforme qui œuvre pour plaider la cause de la population était en conférence débat le samedi dernier au Grand Collège dans la commune de Selembao. L'objectif de cette conférence était celui de motiver et encourager les jeunes à prendre part activement dans la gestion du pays et d'enlever la peur qui est en eux dans la prise de décision. Plus de détails dans ces reportages signés Héritier Chako.
La plateforme Union fait la force pour les changements était en conférence débat ce samedi 17 mai au Grand Collège moderne de Selembao sur un thème aussi révolutionnaire que révoltant, la libération du Congo. Et c'est une nécessité. Il était question de motiver les jeunes de la plateforme à enlever la peur qui est en eux, une peur qui constitue un élément de blocage dans la prise de leurs décisions, dans la gestion de la République. Il s'inspire ainsi des grands leaders dans la lutte comme Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara et Mosé Laurent Désiré Kabila. On a changé le système, je sais que la population, tout le monde d'abord Kobanga. Tout le monde Kobanga parce que Kobanga est un ennemi à l'idée à Moutou. Ce qui nous a bangaki, nous avons un héros, le rôle à Mouzete, nous avons un héros. Ce qui nous a bangaki, nous avons un héros, le rôle à Lumumba. Alors que moni après Bango, il y a eu des présidents au Baoumeli plus que Bango, mais le fait que Bazaï n'a pas Banga, l'histoire batanga Bango. L'objectif est que sa population était dans un moteur, il y a changement naïe. Pour que changement est côté de Sengato Sangana, tout le monde la Banga, tout le bas, biso na voix moko, to attaquer cause des Abongo, Belgique ou à coloniser biso. Si tu attaquer cause des Belgique, ba diriger bazo diriger biso ba kolongwa na bango na tamuke parce que bango bazo da force na Belgique. Si tu attaquer cause et fait aux ba diriger na biso et aussi na nango na tamoro ya muke. Les intervenants du jour, Herman Matendi, Eliot Beya et Auriel Djema, respectivement vice-président, porte-parole et secrétaire général de la plateforme, ont chacun, lors de sa prise de parole, sensibilisé le public assistant sur l'implication nuisible de la force coloniale à l'effondrement politique, économique et social de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La date choisie pour la tenue de cette conférence est aussi interpellative. Elle coïncide avec la journée du 17 mai, l'entrée de la FDL, aujourd'hui journée des forces armées de la République démocratique du Congo. 23 000 $ américains au total, tel est le fonds collecté pour soutenir les victimes de la faim en République démocratique du Congo. C'était dans un dîner de gala caritatif organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et l'Action contre la faim, samedi 17 mai à Kinshasa. La directrice générale de la CCI franco-congolaise et le directeur pays de l'Action contre la faim ont chacun donné le sens de cette collecte. L'idée du gala caritatif, c'était de venir en aide aux populations de l'Est qui sont touchées effectivement par des problèmes qu'on connaît. Donc c'était vraiment de faire une levée de fonds pour les aider à notre niveau et de pouvoir associer une association qui travaille effectivement dans l'Est du Congo. Alors, a priori, on a pu récolter 23 000 $. Voilà, on espère pouvoir récolter encore dans le futur d'autres dons. C'est important, je travaille dans une association bilatérale qui est franco-congolaise. Donc je travaille au Congo et je pense que c'est important de pouvoir aider les populations qui sont touchées à la fois par la malnutrition et par les conflits qui sont à l'Est. Voilà, je pense que c'est normal de contribuer à mon niveau. Pour ce dîner de gala en l'honneur d'Action contre la faim, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a fait énormément d'efforts afin de attirer l'attention sur les questions de malnutrition pour les enfants congolais, de pouvoir donner la parole à Action contre la faim, de nous mettre en relation avec les sociétés privées, mais aussi de lever des fonds importants pour Action contre la faim afin de continuer notre action et d'améliorer notre action dans tout le pays. Les Américains ont toujours été des grands contributeurs pour la République démocratique du Congo. Les décisions prises par le gouvernement Trump ont quand même maintenu une grande partie de cette action pour sauver des vies. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de projets financés par les Américains en République démocratique du Congo. Action contre la faim est une des organisations qui en bénéficie. Je voudrais attirer l'attention sur l'action humanitaire et sur les besoins des personnes dans toute la République démocratique du Congo pour lutter contre la faim et mettre fin à la malnutrition dans un pays comme la RDC qui en est encore malheureusement trop touché. Enfin, pour boucler ce journal en religion, on essaie de donner vie à la musique chorale qui est à la base de toute musique. Propos de Yannick Kimbuta, dirigeant des Baobab Voices of Kinshasa, un groupe gospel congolais. C'était à l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence dans un concert chaud dédié aux victimes des guerres d'agression dans l'Est de la RDC. Suivez le point. Émotion, compassion, chant de prière ont caractérisé un moment fort en plein concert marquant
les 10 ans du groupe Baobab Voices of Kinshasa. Du gospel américain au gospel contemporain congolais, ces deux styles ont fait vibrer le public homogène, élevé dans une dimension dévotionnelle. Interrogé, Yannick Mbouta, promoteur de cette chorale, ne pouvait que remercier son Dieu. On a souhaité faire ce grand concert pour dire merci à Dieu et merci à toutes ces personnes qui ont été avec nous durant toutes ces difficiles années, et je crois que Dieu a été béni. Un peu de donner vie à la musique chorale qui tend à être négligée, alors que la chorale, c'est la base de toute musique. Voilà. Donc nous, on essaye et on espère qu'on va avoir beaucoup plus de soutien, pourquoi pas pour affronter des grandes salles de la ville et pourquoi pas des salles internationales. Et nous en appelons justement aux autorités de pouvoir soutenir la musique chorale un peu plus pour rivaliser les grandes chorales d'ailleurs et pourquoi pas être encore une fois la fierté du Congo. Le maestro du gospel a également dédié ses concerts aux victimes des guerres d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. 50% des recettes de ce concert seront dédiés à nos frères et sœurs qui vivent dans un état de guerre au niveau de l'Est du pays. Donc nous avons offert ce concert également pour soutenir toutes les personnes qui souffrent de la guerre et nous appelons encore à la paix et à l'arrêt des hostilités pour que nos populations vivent dans une tranquillité et louent les seigneurs. Ces concerts de Baobab Voices of Kinshasa a fait plonger le public dans le bain. Ce sont des pas de danse qui ont été exhibés. Vous avez été nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à Eunice Atunou qui l'a coordonné. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.